Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre premier épisode de la nouvelle saga À nous la côte. Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et on est heureuse de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Et on commence cette semaine le tout en beauté avec un spécial le art visuel. Donc on est allé à la rencontre d'artistes visuels sur la Haute-Côte-Nord. On a débuté avec Richard Bouchard et sa femme Diane Gagnon, un couple de sculpteurs et de peintres. Mais avant tout, on est allé à Forestville à la rencontre de Linda Isabelle, artiste peintre de renom. Je suis présentement en compagnie de Linda Isabelle dans sa galerie d'art. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Je travaille avec l'acrylique. Une fois de temps en temps, j'explore encore, donc je vais aller chercher des techniques avec, que ce soit du relief, je rajoute certains éléments là, avec l'acrylique. C'est un médium qui est agréable pour être capable justement de mélanger d'autres matières avec. Mais principalement l'acrylique. À la base, moi j'ai besoin de faire sourire les gens. Donc, mes œuvres sont toujours remplies de joie où il va toujours avoir un petit côté coquin ou espiègle. Et je vais commencer mon œuvre, c'est toujours à la plat que je vais commencer mes œuvres. Et tranquillement, j'ajoute au fur et à mesure là, que le travail avance. Je ne sais jamais vraiment, je commence avec une idée tout simplement. Et à partir de là, je développe au fur et à mesure comment moi je le sens, comment je le vois sur l'œuvre. Et c'est un petit peu ça en fait. En fait, j'ai la collection, la première qui a vraiment été une collection, c'est la collection La Bonne Cuisine. Donc, souvent des amoureux, des épicuriens qui se promènent, soit qui voyagent ou même qui sont en train de faire de la popote à la maison. Ensuite, j'ai la collection Les Tout Nus, qui est ma collection un petit peu plus coquine. Donc, des amoureux, mais toujours avec un petit côté ludique, léger, en fait, là, pour ce qui est de la nudité dans ces œuvres-là. Et beaucoup d'amour encore. Ensuite, j'ai la collection Godebois. La collection Godebois est représentative beaucoup de la Côte-Nord, donc les Nord-Côtiers. On va retrouver la pêche, la chasse, les amoureux, c'est vraiment la passion, le bois, tout ça, la nature. Et j'ai aussi la collection musicale, qui est une passion commune avec mon mari, les enfants, tout ça. J'adore la musique, donc ça fait partie aussi un petit peu de moi. J'aime pas d'avoir la musique à côté. Donc, les œuvres, je m'inspire un petit peu de tout ce qui est alentour de moi. Mais ces collections-là me suivent depuis au moins 5 à 6 ans comme il faut. À temps plein et que je gagne ma vie avec mon art, c'est la 8e année cette année que j'entends. Ouais. Les autres années avant, c'était... Il y avait un petit peu de dévoilement, mais tu sais, c'était tranquillement. Mais vraiment, le premier symposium à Bécomo qui a été fait, c'est il y a 8 ans. Puis à partir de là, tout a décollé, au fait. Je vous dirais que le web, donc les gens qui me suivent depuis plusieurs années m'ont aidé à continuer. Donc, depuis le confinement, je suis en confinement ici, mais mes œuvres continuent de circuler. Donc, j'ai toujours eu des ventes qui se sont faites. J'ai commencé à faire des produits dérivés que je ne faisais pas nécessairement avant pour apporter une touche nouvelle aux touristes, qu'on invite à venir puis qu'on va souhaiter que cette année, qu'on ait encore une super de belle année touristique. Donc, c'est un petit peu tout ça. J'ai de la nouveauté aussi prochainement qui va venir. Je ne le dévoilerai pas tout de suite, j'attends encore beaucoup de produits. Mais oui, on essaie de rajouter des choses, puis moi, j'ai besoin de défis. Moi, à chaque année, je suis tout le temps partie sur la route. C'est que là, d'être ici en région, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de nouveaux projets. C'est que j'ai plein de nouveaux projets quand même qui s'en viennent. Ouais. Projet-là. Oui, puis avec mon art, ben, je me disais que je pouvais mettre un petit peu de couleur. Donc, à ma manière, que ce soit en postant mes choses, que ce soit en donnant à certaines personnes, ou peu importe, pour moi, c'était de montrer l'art avec toute sa richesse, en fait, tout le bien-être que ça peut apporter. Puis je me dis que chaque jour, on entendait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement agréables à entendre. Tu sais, les derniers jours ont été difficiles, ont été pesants, tout ça. C'est qu'au moins, ben, je me dis, les gens, ils rouvraient leur Facebook, ceux qui étaient dans mes contacts, ben, ils voyaient une œuvre, tu sais, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça met des couleurs, ça fait
ça starte bien une journée ou c'est un petit peu comme ça que j'ai été capable de m'inspirer au travers de la pandémie, en fait. En fait, moi, je suis autodidacte, donc j'ai tout appris de moi-même. J'ai toujours eu une facilité côté des arts. À l'école aussi, ça a toujours été mon refuge. Donc, j'étais un petit peu rebelle, j'avais besoin de m'évader, ça a toujours été comme ça. Donc, j'ai toujours un peu performé là-dedans, mais ça juste en à côté. Puis au fil des années, ben l'art a vraiment pris beaucoup de place. J'ai eu les décès de mes 2 parents qui ont fait que là, j'avais besoin de produits. Puis la vie a bien fait les choses. Ma carrière a commencé. Ça s'est fait toute seule, en fait. Puis maintenant, ben, je suis rendue que je vis de mon art. Je suis capable de partager. Je suis capable d'en montrer aussi aux jeunes. Donc, j'espère que c'est juste un début, que c'est capable de continuer encore plein. Bien, depuis plusieurs années, j'aime donner à ma communauté. J'ai donné même à certains organismes de l'extérieur aussi, des causes qui me tiennent à cœur. Dernièrement, c'est sûr qu'avec la COVID, bien là, on a tous été touchés, donc j'ai ciblé certains endroits où que les gens étaient vraiment en première ligne. Donc, j'ai été au CLSC. Normalement, j'ai donné aussi aux policiers, j'ai donné au Petit Four, j'ai donné l'autre côté au Accept aussi. À chaque année, j'essaie de donner à la Vallée des Roseaux aussi. Cette année, j'ai une œuvre aussi qu'il faut qu'ils ont une place pour accrocher directement à la vallée. Donc ça, c'est à venir aussi. Donc, j'essaie de donner, en fait, à ma communauté et aux organismes qui ont besoin. C'est sûr que je ne peux pas donner autant que je voudrais, parce que ça reste qu'il faut moi aussi que je vis. Les matériels, tout ça, c'est très onéreux, là, côté artistique, là, quand on va avoir un produit qui est vraiment bien aussi. Je travaille avec des produits quand même de haute gamme. Mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est ma manière à moi de donner au suivant. Puis j'ai toujours un beau retour de la vie. Je donne jamais pour avoir quelque chose, mais la vie me le rend toujours d'une manière ou d'une autre. Vous savez que c'est ça. Je suis vraiment pas ordonnée, puis je suis pas dans les stéréotypes avec sur le bord, avec la belle fenêtre de lumière, mais pas en tout. Je suis vraiment hors contexte total. En fait, là, j'ai la TV, puis je suis installée, puis tu sais, j'ai un gros chevalet dehors. Ça arrive que je vais travailler dehors, mais la plupart du temps, dans l'atelier ici, écoute, je suis assise dans mon sofa, ma toile est installée sur un genre de tabouret, il est bourré de peinture. Si ça fonctionne pas, comme là, j'en ai une, j'ai commencé, parce que là, ça coule, c'est l'acrylique que je mets liquéfié. Mais c'est à terre, puis c'est une vieille maison qu'on a retapée, mais tu sais, le plancher, tout ça, mon conjoint m'a donné l'autorité, j'ai le droit, mais c'est vraiment, le salon, vraiment la partie toute vers l'avant, parce qu'on est quand même fenestré, donc j'ai de la lumière aussi. Mais c'est confort. Ce que je cherche quand je peins, j'ai besoin de confort. Puis on dirait que l'ambiance m'anime. J'ai pas nécessairement besoin d'un éclairage super fort. Puis pourtant, tu sais, j'en ai, puis ça fait bien mon affaire. Mais si j'en ai pas, c'est correct pour moi quand même. C'est pas ça, moi, qui est principal là, quand que je peins. Avant d'aller plus loin, là, Sarah, il va falloir se remémorer quelques notions de base. Je pense que oui, parce qu'on est allé voir les artistes, mais je pense que nos petites notions sont un petit peu loin dans notre cerveau. Là. Ça date du secondaire, presque. Pas mal. Donc, pour se rappeler de tout ça, on a fait une ligne du temps express. Thérèse, on va commencer tout de suite avec la Renaissance qui fait suite, en fait, au Moyen Âge. Vraiment une période très charnière parce que c'est là où on a inventé l'imprimerie avec Gutenberg, on va se le rappeler. Et ça a été très important aussi dans l'art, étant donné qu'il y avait beaucoup de mouvements artistiques importants, si on pense notamment à Léonard de Vinci, à Michel-Ange, qui ont créé la Joconde, on a aussi la scène. Donc c'est vraiment des artistes très importants qui ont eu une grande renommée et qui ont eu une très grande influence sur notre société actuelle aussi. Donc, la Renaissance, premier arrêt. À
Après la Renaissance, Sarah, vint un temps un petit peu plus sombre qu'on appelle le baroque. On oublie complètement la douceur et les femmes et tout ça là, dans le mouvement artistique. On parle plutôt de scènes dramatiques et de surcharge de décoration. On oublie carrément les personnages. On peut voir ça dans les toiles de Jean-Paul Rubens, Pierre-Paul, je me suis trompée, Pierre-Paul Rubens, excusez-moi, et de Johanne Jeanne Vermeer et de Velázquez. C'est à ce moment-là où on voit la fameuse toile La fée à la perle. Et on Très parle, belle toile. oui, en effet. On parle aussi de façades d'églises qui vont être complètement changées et mises de l'avant avec beaucoup de détails. Là. Donc, c'était le temps de baroque. Et là, au 19e siècle, vint l'époque du romantisme, Sarah. Qu'est-ce que ça te dit, toi, le romantisme? Ah ben moi, c'est l'exagération des couleurs, c'est vraiment l'irrationalité, l'amour, vraiment, c'est ça. Le romantisme, pour moi, c'est tout ça. C'est ça. L'époque du romantisme, c'était l'époque du cœur et de la passion. C'est aussi l'époque où on a fait la découverte de Pompéi en 1750, si ça peut vous mettre un petit peu sur la ligne du temps. On reste sur notre élan aussi d'inspiration du Moyen Âge et aussi on parle un petit peu plus d'exotisme. Les civilisations sont surtout inspirées par les civilisations arabes un petit peu plus loin de l'Europe. Donc dans ce temps-là, on parle d'étoiles comme le cauchemar, le déluge, fait par plusieurs artistes influents comme Géricault, Friedrich, des noms assez difficiles à prononcer et tout ça. Donc ça, c'est l'époque du romantisme. On garde en tête le cœur et la passion. Suite au romantisme, on passe tout de suite à l'art moderne qui s'installe de 1870 à 1950. Donc, ça a été vraiment une époque charnière, Teresa, étant donné que s'est passé tellement de choses, autant en Europe qu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment du symbolisme, du réalisme, de l'impressionnisme. Donc, on connaît en début de cette époque-ci, admettons, du Manet, du Van Gogh, avec leur art assez très joli, très coloré, mais assez provocatrice quand même, avec leurs coups de pinceau. Et vraiment, il y avait de l'expression, il y avait vraiment un sentiment politique des fois derrière tout ça. Et on s'amène aussi au pop art. Donc, on a eu la Première Guerre mondiale à travers tout ça, la Deuxième Guerre mondiale. On parle beaucoup d'art aussi allemande qui a été impressionnante autant au niveau des toiles, mais aussi au cinéma. Mais ça, on va se garder ça pour un autre moment. Émission. Donc, le pop art aussi, vers les années 50, on parle aussi de Dali, on parle aussi de Picasso. Ça nous apporte à notre dernière époque, celle dans laquelle nous vivons depuis 1945, l'époque contemporaine qui est marquée par la globalisation et la transgression vers de nouvelles formes d'art. On parle de numérique et toutes les nouvelles technologies que les artistes ont voulu passer par-dessus. On parle de Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama, un nom étranger. On a beaucoup accès maintenant là, aux nouvelles artistes, aux nouvelles pièces d'art. Vraiment, vraiment. Oui, et on a encore plusieurs années là, pour voir les artistes influents de l'époque et aussi les œuvres là, qui s'en viennent. Donc ça reste à voir. Hein? Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés par l'art contemporain, qui veulent en apprendre davantage, qui veulent en savoir davantage, sachez qu'il y a beaucoup de musées qui présentent de l'art contemporain. Donc, si vous allez faire un tour à Montréal, vous pouvez toujours aller au Musée d'art contemporain de Montréal. Sinon, il y a beaucoup d'expositions aussi au Musée des beaux-arts de Montréal et au Musée des beaux-arts de Québec. Et je pense que ça va finir par faire le tour aussi sur la Haute-Côte-Nord. Vraiment quelque chose de plus contemporain, ça c'est assuré. Donc, M. Bouchard, vous êtes sculpteur de bois de Cervidé. On va y aller. Bien, j'ai choisi le matériau de bois d'orignal qu'on appelle plus communément les panaches d'orignal, que tout le monde, les chasseurs chassent malheureusement, là, mais par contre, ça nous donne du produit pour le faire. J'ai utilisé ça parce qu'au début, j'ai commencé avec le bois. Et puis le bois, bien, j'ai eu certaines contraintes à un moment donné avec ça, puis des fois, j'avais de la misère, puis je trouvais que ça faisait beaucoup de poussière. Puis dans ces années-là, je portais des verres de contact, ça faisait beaucoup de poussière, donc ça avait de la difficulté. Là, je mettais des lunettes, des oreilles, puis c'était bien compliqué. J'ai dit, ah, on va essayer plutôt de me trouver d'autres choses. Fait qu'éventuellement, on est dans une boutique de bijoux à la baie Sainte-Catherine dans ce temps-là. Elle, la madame, elle faisait des bijoux faits avec la partie de panache d'orignal. Fait qu'en jasant avec la madame, elle dit, ah, je fais de la sculpture. Ah, je vais te montrer mon atelier. Fait qu'en voyant l'atelier, je trouvais ça bien intéressant. C'était le fun. Je trouvais que le matériel, c'était un bois qui était assez dur, puis ça se travaille quand même assez bien. Il faut être bien outillé, c'est sûr. Mais c'est des couleurs qui m'attiraient le plus, parce que, tu sais, dans le fond, puis en plus, c'était un produit que
vu qu'il n'y a pas grand monde qui utilise comme produit, comme sculpteur. Quand on voit ça, on est très rare au Québec d'utiliser ce produit-là. Donc, à partir de là, j'ai commencé à sculpter, puis j'ai gardé le produit, puis j'adore ça. Puis en même temps, je fais découvrir aux gens justement tout le côté panache d'orignal que tout le monde connaît, mais qui ne connaissent pas vraiment, c'est le côté, comment dire, au niveau des œuvres, au niveau de l'art. Ça fait qu'en même temps, bien, ça fait un produit très intéressant. Bien, c'est parce qu'entre le bois, premièrement, c'est un produit que c'est mou. Hein? Le bois, il faut toujours faire attention. Des fois, on fait une belle pièce, tu l'échappes, tu casses un morceau, on recolle. Tandis qu'avec l'orignal, c'est beaucoup plus dur. Puis aussi, il y a le fait que le bois, ça tourne un peu, même si c'est très joli comme les variantes de couleurs qu'on a dans les veines du bois, c'est quand même pas autant que dans l'orignal. L'orignal, je trouve que c'est un peu côté ivoire, que souvent, des fois, on appelle l'ivoire québécois parce que c'est dur comme l'ivoire. Et c'est un peu les couleurs de ça aussi en même temps. Fait qu'en même temps, bien, puis comme moi, j'aime pas faire des choses pareilles, bien, avec l'orignal, j'ai toujours un défi parce que les formes d'un panache, c'est jamais pareil. Donc, à ce moment-là, pour moi, je trouve ça très intéressant. Je ne prends pas un bloc de bois puis je bâtis ce que je veux dessus. Il faut que je travaille avec le produit. Donc, c'est pour ça que en même temps que j'ai choisi ce matériel-là pour faire mes sculptures, simplement. Bien, souvent, j'ai ça. Au début, j'ai commencé avec mes beaux-frères qui chassaient pour aller chercher un morceau de panache ou deux. À un moment donné, ma force d'en faire, j'ai placé des annonces, même des fois à la radio communautaire, à la télévision communautaire, je plaçais des annonces, puis aller voir les gens dans la région, parce qu'ici, on est quand même une région qui a des chasseurs. Et puis, éventuellement, j'ai commencé à en avoir tranquillement. Puis, à chaque fois que je vais dans des expositions, bien, des fois, bien, les gens, des fois, ils m'en apportent, des fois, ils m'en vendent, des fois, puis je n'achète constamment. Fait que souvent, des fois, même, ils prennent une plaque. Ah, c'est fait en Orient. Bien, j'en ai un chez nous, je ne sais pas quoi faire avec. Fait que là, à ce moment-là, puis des fois, je fais des commandes. Des fois, les gens arrivent avec un panache du gars, c'est un souvenir, puis j'aimerais ça qu'ils se fassent de quoi dedans. C'est comme ça que je me produis. Puis finalement, bien, comme je suis toujours à la recherche, hein, vu que je ne chasse pas, je recherche toujours des panaches. Mais c'est toujours plaisant. Puis la difficulté que j'ai, entre autres, dans les panaches, c'est parce que c'est les gros panaches qui sont durs à trouver, parce que souvent, c'est des gros trophées pour nos chasseurs. Bien, moi, j'aime beaucoup la nature et le sport. Fait que vous voyez, puis j'aime la musique. Donc, vous voyez, dans la sculpture, qu'est-ce qui ressort, c'est pas mal ça. Hein? On a les baleines ici, on a les orignaux. Fait que, là, je fais de la plongée sous-marine. Fait que vous voyez, dans les produits que j'ai, c'est pas mal tout ça. Puis, comme ça donne une variété aussi, au lieu de faire seulement un style, j'aime mieux plutôt faire d'autres choses. On me dit, j'aime pas faire la même chose. Fait que, donc, éventuellement, j'invente tout le temps mon herbe, je fais des oiseaux, je fais ça. Fait que ça me donne une panoplie énorme de choix. Puis c'est agréable aussi que les gens, bien, pour moi, je trouve ça plus agréable, parce que c'est chacun son style. Il y en a des fois qui font, comment dire, ils font que des bernaches, il y en a qui font que des maisons, mais chacun sa façon de faire. Moi, c'est ma façon, moi, de reproduire ce que c'est que je fais simplement dans cette façon-là. Il faut produire ce que c'est qu'on fait, mais on produit quand on s'enregistre dans ces choses-là pour être membre. Les autres, bien, il y a un comité de jury qui juge selon les photos qu'on donne, selon ce qu'on a fait, selon notre curriculum vitae. Selon qu'est-ce qu'on a fait, les autres, ils disent, bon, regarde, est-ce que tu fais dans ça? Parce qu'au départ, c'est le Conseil des métiers d'art du Québec qui m'ont donné qui m'ont dit que mes œuvres étaient professionnelles, de niveau professionnel. Ensuite de ça, c'est l'Académie qui m'a approché. C'est suite à ça que je fais partie de l'Académie. Je trouve ça agréable parce que, dans le fond, l'Académie, c'est quand même une grande académie. Là. Ça touche beaucoup de monde. Puis les autres sont beaucoup en contact avec les boutiques, les galeries. Puis la majorité des artistes au Québec sont tous membres d'eux autres. Là. Il y a quand même eux autres aussi, qui ont dans ça, ils ont quand même aussi une galerie virtuelle. Qui fait que les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on fait. Et puis suite à ça, des fois, on reçoit des téléphones. Ah, bien, j'ai vu ça, avez-vous ça, ou à quel endroit c'est. Fait que souvent, des fois, on avait, quand on était à Québec dans les galeries, on dit, regarde, va à telle galerie, je suis là. Et souvent, ça aide aussi. C'est de la publicité. Dans le fond, ces organismes-là, c'est ça que ça fait. Hein. Ça nous aide aussi si on montre des projets qu'il faut de genre, mais moi, je ne suis pas trop monteur de projet. J'aime plutôt faire mes choses comme ça, puis ça fait bien mon affaire. Donc, Madame Gagnon, vous êtes un petit peu moins... Bonjour. Bonjour, vraiment. Hein? Vous êtes un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux et sur Internet et tout. Parlez-nous un peu de votre parcours artistique. D'abord, moi, j'ai commencé très jeune à colorer et à peindre. J'ai toujours adoré ça.
Par contre, j'ai toujours travaillé beaucoup. Alors, j'ai jamais eu le temps vraiment de développer ce côté-là. Mais depuis quelques années, on est à la retraite depuis 4-5 ans, là. Je m'amuse beaucoup avec mes pinceaux. J'adore ça. Bien, je sculpte aussi. Je sculpte de l'argile depuis environ 6-7 ans, pas plus que ça. Ça, c'est un produit que j'ai toujours rêvé dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'allais chercher de l'argile à la mer et je sculptais. Alors, c'était un moment donné, avec une amie que j'avais qui est sculpteur, j'ai dit, tu me donnerais-tu des cours pour comment manipuler le matériau? Et puis, elle a dit qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui apprenait vite de même, de toute manière. Et puis, j'ai commencé à faire des visages parce qu'elle, c'est celle qui fait, c'est ça qu'elle faisait. Après ça, je suis tombée naturellement dans les baleines, qui est un produit extraordinaire et puis qui, sur le marché, qui se vend très, très bien. C'est vraiment mon gros vendeur, les baleines, le beluga surtout, là. Ouais. J'ai commencé à l'huile quand j'ai commencé à travailler, puis j'avais des problèmes de gorge avec l'huile, comme beaucoup d'artistes ont des problèmes avec la peinture à l'huile. Alors, je suis tombée à l'acrylique. Je trouvais ça un peu plus difficile parce que moi, j'aime beaucoup travailler vite, vite. Et puis, le mélange des couleurs, c'est complètement différent. Mais avec le temps, on développe des techniques, on développe des nouvelles techniques. Et puis, autrefois, je faisais beaucoup de paysages d'hiver. Cette année, ben, j'ai fait un trip, on pourrait dire, d'oiseaux, de bernages, de canards, de toutes sortes de choses. Avec aussi des matériaux différents. Avec, on peut travailler la toile. Je travaille la plupart du temps, je travaille la toile avant de peindre, qui fait un relief, qui fait que je peux finir le produit à spatule. Okay. Parce que la spatule en acrylique, là, à moins de prendre des coulis spéciaux, là, c'est très difficile. Tandis qu'à l'huile, tu travailles à la spatule facilement, mais à l'acrylique, c'est complètement différent. Mais la toile, en étant travaillée avant de peindre, alors là, tu peux faire des reliefs qui sont différents, puis que tu peux jouer beaucoup plus avec ce que tu veux faire. Oui, bien, de toute manière, moi, je suis native d'ici, je suis native de Bergeronne, et puis j'ai été élevée. Mes grands-parents restaient près du fleuve. Alors, les baleines, ça faisait partie de ma vie. Ça fait quand j'ai commencé, j'ai peint beaucoup de baleines aussi, mais comme produit, une toile de baleine, ça se vend moins qu'une toile d'oiseau, exemple. Okay. C'est un produit différent. Mais c'est sûr que la nature me parle. Je suis regardée autour de chez moi. J'aime les fleurs, j'aime n'importe quoi. Mais c'est sûr que la nature, ben, c'est sa vie. Il faut dire que Richard, mon conjoint, m'aide beaucoup là-dessus parce que souvent, moi, je ne suis pas tellement forte sur le côté technique là, de Internet, tout ça, j'ai horreur de ça. Alors souvent, c'est lui qui me fait, parce que là, je vais rentrer probablement à l'académie aussi, il va s'occuper de mon dossier, il m'aide beaucoup de ce côté-là. Mais en tant que tel, au point de vue de produire, j'ai déjà produit... dans le temps qu'on avait l'auberge à Bergeronne, de toute manière, parce qu'on a eu une auberge longtemps, je peignais et puis je vendais sur place déjà. J'ai ralenti à un moment donné par manque de temps, mais faire les symposiums, tout ça, de toute manière, c'est là qu'on se fait connaître comme peintre. Et puis, avant quelques années, j'avais jamais le temps d'en faire. J'ai déjà fait le symposium de Bécomo et ça avait super bien été. J'avais quand même, pour une première année, très bien vendu. Thérèse, c'est bien beau tout ça, l'art traditionnel avec la peinture, avec la sculpture, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce médium-là. Et je veux absolument te parler de l'art numérique parce que ça prend vraiment une place importante dans notre société et c'est en émergence en ce moment dans les différentes expositions. Mais là, on va revenir un petit peu au côté historique de l'art numérique parce que ça fait quelques années que c'est en émergence à Montréal, en Amérique du Nord aussi. Mais là, on va s'intéresser directement à Montréal parce que c'est là que ça a émergé un petit peu plus au Québec. Et ça a commencé dans les années 60 et plus particulièrement, vous allez me voir venir avec, qu'est-ce que je veux dire, à l'Expo 67. Donc l'Expo 67, ça a vraiment mis Montréal sur la carte, côté de la mondialisation et de la métropole pour montrer à quel point Montréal était une ville importante et comme quoi aussi les autres villes et les autres métropoles et les autres pays pouvaient apporter à Montréal dans toutes les sphères de la société, dont
l'art. Et c'est là qu'a émergé notamment l'art numérique, comme on peut voir. Mais là, l'art numérique, ça ressemble à quoi, Teresa? Écoute, l'art numérique, en fait, ça a permis beaucoup de choses, autant à la population, autant au monde. On parle beaucoup de proximité avec le client, le spectateur. Ça a aussi permis à activer plusieurs discussions politiques, économiques et tout ça. C'est ça, ça a favorisé la participation du spectateur et c'est assez très immersif comme sorte d'art. C'est immersif, mais comment on peut rendre ça immersif? Parce que c'est vraiment au-delà du tableau. Donc, comment les artistes peuvent faire en sorte que comme on se sent vraiment dans une 3 dimensions, peut-être, dans l'art numérique? Oui, c'est ça. Mais il y a déjà quelques époques, quand on parlait plus tôt, on parlait que les artistes voulaient briser les frontières de l'art et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus que jamais. On parle d'utilisation vidéo, d'utilisation, par exemple, d'animation 3D, de robotique. On aurait pu faire une émission de 3 heures tellement il y a des artistes incroyables sur la Côte-Nord, mais toute bonne chose a une fin, hein? C'est ce qui conclut notre premier épisode de notre saga À nous la côte. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, la page Facebook TVR7. N'hésitez pas non plus à partager, commenter, aimer notre page et nos vidéos qu'on va mettre prochainement sur notre site Internet. Ça me fait plaisir de vous entendre et d'avoir vos commentaires. Mon nom est Sarah Villemaire. Et Teresa Fortier. Et au nom de toute l'équipe, on vous dit merci et à bientôt.